Bien, maintenant on va passer à la vidéo qui sera sûrement une des plus longues, mais une des plus importantes et qui va nous permettre de voir pas mal de choses. Je pense que d'ailleurs, c'est quand vous allez voir comment fonctionne Symfony, enfin quand vous allez voir cette partie de Symfony, c'est là que vous allez l'adorer, même si normalement vous devez déjà l'adorer. Alors, on va se rendre dans les contrôleurs et on va créer un tout nouveau contrôleur. Tac. On va l'appeler Product, ici, Product Controller, comme ceci. Ici, on va gérer nos produits contrôleurs. On va voir ça tout de suite. Tout d'abord, quand on a créé tout à l'heure notre entité, on peut voir qu'il nous a demandé de faire une migration. Alors, qu'est-ce que les migrations? Comme on l'avait expliqué, les migrations vont être les historiques à faire dans les bases de données. Si par exemple, je me rends ici sur mon administration, donc du coup, moi ça correspond à localhost slash phpMyAdmin. Si je me rends ici dans ma base de données et que je vais dans Symfony, on peut voir qu'aucune table n'a été créée. Bon, pourquoi? Parce qu'il nous demande de faire une migration. À quoi va servir la migration? On va la taper tout de suite. Bin slash console make migration. Quand on va taper cette commande, il va regarder s'il y a des mises à jour à effectuer. Et là, il va nous dire, ok, effectivement, j'ai trouvé des mises à jour. Il y a une classe product qui a été créée. Il faut que tu me la crées, celle-là. Vous avez vu? Ici, il veut créer la table. Donc, il va la créer. Dans ces migrations-là, on a deux choses. On a la version up et la version down. Down, c'est la version inverse de ce qu'elle va faire. Ça veut dire que si un jour, on envoie une migration, mais qu'on se trompe, on peut revenir en arrière. Et c'est là l'avantage de Symfony. Alors, si là je rafraîchis, on peut voir que on n'a toujours rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, il nous prépare les migrations. Une migration, en fait, c'est qu'il va nous préparer une version d'une migration à effectuer avant de la passer, pour qu'on puisse regarder et voir s'il n'y a pas d'erreur, pour la contrôler. Si tout semble OK, on peut passer à la suite. On peut voir ici qu'il nous propose de faire bin slash console, doctrine, migration, migrer. Et pour aller plus vite, vous pouvez faire d, m. On lui dit que voilà, ça peut effectivement changer, etc., des données, etc., endommager des choses, etc. Êtes-vous sûr de vouloir continuer? On fait yes. Et là, il nous dit, excellent, vous avez bien effectué votre migration. Si je retourne dans ma base de données, maintenant, j'ai bien une table avec mes produits. Ici, name, description, price. Si maintenant je regarde quelque chose, si je veux faire une nouvelle migration, qu'est-ce qu'il va me dire? Eh ben non, t'as rien à stocker, tout est déjà à jour. Il n'y a pas de mise à jour à faire. Is not up to date. C'est déjà à jour. Pareil, si je demande d'effectuer une migration, je lui repasse yes. Il me fera la migration, la dernière qui existe. Mais pour lui, elle est déjà à jour. Donc ça m'écrasera rien derrière. Pour lui, tout est OK. Et il va stocker les migrations derrière. En mettant quand est-ce qu'elle a été exécutée, etc. etc. Voilà. Ça, c'est important à comprendre en termes de migration. Si jamais fait une erreur, ce qui est normal. Vous pouvez donc ainsi revenir en arrière à l'aide du coup de la fameuse down qui nous permet donc de revenir en arrière. Donc tout ça, on le verra bien sûr euh, prochainement. Vous pourrez par exemple faire migration de point version, récupérer la version de la migration et faire un tiret d'elle pour revenir en arrière. Voilà, tout simplement. Je pense que c'est assez compliqué. Sinon, bah écoutez, dans tous les cas, on va l'approfondir avec le temps, donc ne vous inquiétez pas. Et dans tous les cas, vous pouvez faire un execute de la migration avec la version, en tapant la version, et faire un down, enfin le flag down, pour en effet revenir en arrière. Ou doctrine migration prev pour revenir en arrière. Voilà, je pense que c'est bon pour vous. Bon, maintenant on a nos tables. Qu'est-ce qu'on va pouvoir bien faire? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va créer ici un fichier. Allez, on va créer un dossier directement qu'on va appeler product. Hop,
product. Tac. Et ici, on va faire un nouveau file qu'on va appeler index. Ça sera les index de mes produits. Index.html.twig. Hop, comme ceci. On va, vous vous rappelez, étendre. Hop, on va étendre de base, comme ceci. Et dans notre container, donc on a un bloc container. On va vouloir ici, tac, end block. On va faire un machin, mes produits. Et ici, on va marquer, entre parenthèses, le total de produits que nous avons. Donc, sur mon site web, pour le moment, j'ai rien. La page de contact, on va la laisser. On va créer une nouvelle page. Du coup, dans product, ici, rappelez-vous, tac, tac. Donc, slash product. Et là, vous allez voir beaucoup d'intérêt. Donc, ça va être app-product, comme ceci. Et donc là, ça va être l'index. Alors attention, parce que là, du coup, ça va se retrouver dans le render. Alors, il faut bien sûr extend l'abstract controller parce qu'on va utiliser du coup la méthode render. Et là, attention, parce que elle se trouve bien dans product slash index. Et maintenant, si je me rends sur la page slash product, on peut voir que là, ça va bien s'afficher. Mes produits. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un petit URL dans notre, vous savez, dans notre header. On va rajouter un petit URL ici, tac. On va mettre ici mes produits. Les produits. Alors mon but, bien sûr, c'est pas de faire un truc qui est stylisé, mais de faire un truc qui est compréhensif et surtout propre. Et voilà, le but c'est d'avoir un bon code pour vous montrer les choses. App product. Voilà, mes produits. Maintenant, là, Pardon. Ah, pardon. Ok. Tant pour moi. C'est une erreur de ma part. Donc là maintenant, on va pouvoir donc simplement accéder à mes différents produits. Tac. Et on a nos différentes pages qui fonctionnent. C'est génial. Alors, comme je vous ai dit précédemment, dans le repository ici, on peut déjà créer par nous-mêmes des systèmes, en fait, enfin si vous voulez, des fonctions qui vont permettre de retourner des tableaux avec nos différentes lignes dans nos tables. Par exemple, vous avez vu ici, ça permet en fait de find by an example field, ça veut dire récupère-moi un tableau de produits à partir d'un champ particulier. Par exemple, à partir d'un titre, récupère-moi tous les tableaux qui ont le même titre. Et dans ces cas-là, il faudrait effectuer ce code-là. Alors, comment cela fonctionne? Si jamais on veut se documenter, encore une fois, on a ceci. On peut se rendre ici. Et dans l'architecture, tac, 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 où ça va se trouver? Ici, Database Doctrine. On va pouvoir aller dans la partie qui parle de ça. On va descendre un petit peu en bas, dans les queries, par là, hop. Donc, pour pouvoir un petit peu gérer, soit on fait directement à la main avec select from machin machin, soit il existe du coup directement des paramètres, vous avez vu ici, dans notre repository de produits, où on pourrait faire un this ou where, donc là où le prix, tac. Par exemple, voilà, ça nous permettrait ici de faire un truc où on pourrait récupérer uniquement les prix, uniquement les produits dont les prix sont supérieurs à un prix. On pourrait build un système de ce genre-là. Vous avez vu? Find all greater than price. Pardon. Je suis pas un anglais exceptionnel, mais on va faire avec. Donc, qu'est-ce qu'il nous fait? Il crée par rapport à une query base. En fait, il va nous créer ce qu'on appelle, en fait, si vous voulez, un query builder. Ok? Si vous voulez, en fait, le query builder, ça va être une requête qui va être préparée. Donc, il va créer une requête qu'il appelle P. Le query builder, il l'appelle P. P, il va récupérer P.price. Price, ça correspond à quoi? À la colonne dans notre produit. Il va récupérer les prix. Jusque-là, ok. Et il va dire s'il faut que les prix soient supérieurs à price. Price, ça correspond à quoi? Ça correspond à la variable qu'il aura passée en commentaire de la fonction. Jusque-là, c'est ok. Donc, il définit bien ici, ici, il le définit bien, que le paramètre price, parce qu'en fait, là, il lui dit, doit être supérieur au paramètre price.
de point price, ça veut dire au paramètre qui l'appelle price. Et il lui dit, le paramètre que je te demande, price, ça correspond à ce price-là. Ensuite, order by price, ça veut dire donc que tu vas le trier par prix de manière croissante. Donc du plus petit au plus grand. Ensuite, il a passé un paramètre supplémentaire qui est available, include available product. Ça veut dire si les produits sont en rupture de stock, est-ce que tu les inclus? Si jamais c'est oui, dans ces cas-là, il ajoute au query builder, il ajoute le fait de et si le produit n'est pas, et si le produit est valide, si jamais il accepte que le produit soit valide. Ensuite, ce query, il le formule et il l'exécute. Et le résultat sera un tableau des produits obtenus en base de données. Je sais que ça peut être un peu compliqué comme ça, mais je vous assure que quand on va travailler notamment sur le réseau social, on va avoir besoin beaucoup d'utiliser ce genre de choses et vous le comprendrez. J'espère du moins l'avoir assez expliqué correctement de ce genre-là, mais vous allez voir que c'est assez compliqué à utiliser. Maintenant, on va passer du coup un petit peu à la suite. Et c'est là où ça va devenir super intéressant. Nous, on va directement utiliser les méthodes qui existent déjà et on va récupérer. Alors, on va récupérer juste un truc, c'est sur Bootstrap. Parce que moi, je vous avoue que Bootstrap, je ne l'utilise pas très souvent. On va récupérer quelques datas sur Bootstrap. Hop, ici. En fait, on va, pour chaque donnée, créer une petite carte, en fait, comme ceci. Voilà. On va créer une petite carte. Donc là, si on retourne dans Product, notre objectif, ce serait, en fait, ça. Tac, je vais dans mon index. Ici, on va créer des cartes en fonction du nombre de produits qu'il y a. Alors, là, comme ça ne peut pas marcher. Hop, alors, on va faire une div.row. Hop, div.col-4. Voilà. Et là, du coup, on va faire ça. Et en fait, pour chacun des produits, on va afficher une carte. Voilà. D'ailleurs, on pourrait même mettre 3, ça passerait largement. Il n'y a pas de souci. Ça pose pas de problème. Bon, mais imaginez que si on devait faire ça à la main, ça allait être vraiment très compliqué. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que là aussi, on va mettre un petit margin bottom à 2 pour réduire un petit peu les produits, les laisser en dessous. On va faire en sorte que y ait un petit peu une marge et on va surtout faire en sorte en fait, que tous les produits ici soient inscrits. Alors, nous, ce qu'on veut, on va supprimer les autres cartes pour le moment. Donc, hop, comme ceci. Tac. La carte, comment on la veut? On veut qu'il y ait... Alors, attendez, margin top de 2, parce que ça... on va enlever ça, hop, tac. On veut ici notre nom du produit. Donc ici, on veut le nom du produit. Ici, on veut le nom, tac. Ici, on s'en fout. Ici, on veut la description. Description. Et ici, on va vouloir un bouton qui écrit afficher le produit. Afficher le produit. Voilà. Voilà ce qu'on veut. Voilà ce qu'on voudrait. On va créer dans la base de données différents produits avec leur prix. Alors, non, d'ailleurs, il y a un truc que je voudrais remettre. Hop, 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 tout de suite. Ça va être ça, le petit subtitle. Ça va être le prix, en fait. Hop, prix, 2 points, et ça va être X euros. X euros. Voilà. Moi, ce que je veux, en fait, ça va être récupérer tous mes produits. Alors, on va créer des produits différents. On va marquer, par exemple, banane. Banane. Donc, ce sont de belles bananes. De belles bananes. Voilà, comme ceci. Et on va les mettre à 2 euros. Ensuite, pommes. De très belles pommes pour une bonne énergie. Tac. On va les mettre à 3 euros. Et on va en créer un dernier qu'on va appeler ordinateur pour changer. Très bon ordinateur. Oula, très bon ordinateur pour bien développer avec Symfony. Symfony 6.
Et maintenant, on va mettre ça à 1000 euros. Voilà, on exécute. Maintenant, nos données, vous pouvez voir qu'elles sont dans product. Mais il va falloir pouvoir les récupérer ici et les afficher. Alors, comment on va faire? C'est là où tout est l'intérêt de notre contrôleur. Notre contrôleur va nous permettre d'effectuer tout ce qui va se passer avant l'envoi de la page. Donc, c'est ici qu'on va préparer toute la gestion de notre page. Et pour ça, on va devoir récupérer nos fameux produits. On va faire product avec un S, parce qu'on va récupérer un tableau de product, est égal à this.get, .doctrine. Alors attendez, parce que là j'ai un bug. Tac. Alors je vais juste... Pardon, excusez-moi, c'était moi qui fais une bêtise. Alors, on va mettre ici, pardon, Entity Manager Interface, qu'on va appeler Entity. J'étais encore sur l'époque de Symfony 5. Et donc, nos produits, ça va être une Entity Interface. Point. Hop. Get Repository. Quel repository on veut? C'est pas le product repository. En fait, c'est l'entité. On veut les produits. Et nous, ici, on veut Find All. Là, bien sûr, qu'est-ce que ça va faire? Ça va nous récupérer tous les produits qui sont existants. Ça veut dire, ça va nous récupérer toutes les fonctions qui existent ici, ou qu'on aura créées, par exemple, et ça ne va nous récupérer toutes celles qui sont étendues. Donc celle-ci-là qui existe, par exemple. Ça veut dire qu'on peut find par le prix, par le nom, etc. etc. Maintenant, alors, il existe un truc qui s'appelle DD, ça veut dire Die and Dump, ça veut dire stop le code et affiche-moi ce que je te donne. Et on va l'utiliser. On va faire un Die and Dump de product. Voir en fait qu'est-ce qu'il y a dans cette variable product. Si maintenant on rafraîchit, ça va du coup charger. Et là, on va pouvoir voir qu'on a un tableau avec des entités produits et nos différents produits qui sont là. Eh bien, c'est pas compliqué. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On va simplement les passer ici à notre contrôleur. Tac, ici, product, hop, product est égal à product, comme ceci. Et maintenant, ici, notre vue, en fait, elle connaît les produits. Alors, on ne lui a pas encore affiché, hein, évidemment, mais là, les produits, ça y est, elle les connaît. Donc, il est temps maintenant ici de lui dire, ben, les produits, tu les comptes, déjà, dans un premier temps. Donc là, combien il y en a? En effet, il y en a bien 3. Et maintenant, rappelez-vous la boucle for. On va faire un for product in product, avec un S, et on va lui passer ici notre boucle end for, comme ceci. Si d'ailleurs on vérifie, normalement il va nous générer 3 cartes. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 produits, et il nous génère bien les 3 cartes, comme ceci. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est remplacer. Là, ce qu'on veut, c'est le product. Le name, et vous savez que, comme vous voyez, Symfony le fait tout seul, il récupère tout seul. Ici, on veut le product.price, et ici, on veut le product.description. Et si on retourne sur notre page, on peut voir qu'on a bien nos différents produits. Bien, maintenant il nous reste une étape. On voudrait créer une page dans laquelle on pourrait afficher ce produit. Alors, une page toute simple, hein, où ça afficherait le prix du produit, etc., etc. Pour ça, ce qu'on voudrait, nous, ça serait une page qui serait ici, hop, show.html.twig, comme ceci. Donc voilà, je me permettais de boire, excusez-moi. Donc, on va retourner dans Product, on a fait notre classe show, on va ici créer une nouvelle route qu'on va appeler app product show, qui cette fois-ci, ça va être la même route à part qu'elle va passer ici un ID, qui va être l'ID du coup de notre produit, tac, comme ceci. On va garder l'entity manager, pour le moment on va récupérer aucun produit, on va rien lui passer, on va juste faire comme ça, et hop là elle affichera la page show, comme ceci. Et donc, vu qu'elle prend une entity, on va la passer au début, par contre, toujours au début, les arguments toujours au début. Donc ici, ID, tac, comme ceci. Et l'ID, nous, on le passera à la page, comme ceci, tac, ID, hop, ID, comme ceci. Et on affichera la page show. Donc maintenant, si on va dans slash product slash par exemple 8,
on peut voir que ça affiche bien une page. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est dans la page show, on va reprendre ce qu'on a mis dans index à peu près, hein. Tac, on va marquer produit, deux points, et on va marquer le nom du produit ici, sans trop s'embêter, hein. Tac, on va vraiment faire un truc très basique, hein. Pop, 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 pop. On va marquer ici P prix. On va marquer ici X euros, comme ceci. P description, deux points, description, enfin un desk, voilà. Et ici, on mettra un bouton qui redirigera du coup, ça on sait faire, passe vers les products, app product. Et ici, on mettra retour au produit, comme ceci. Et on va faire un style btn, classe, pardon, btn-sm, btn. Là, je vais vite parce que c'est pas très important. Voilà, je crée la page. On n'a pas vu le plus important. Donc là, vous avez vu, là, c'est le produit. Donc, on va marquer le nom. Je vais marquer le nom avec un N, mon Dieu. Et ici, on pourra retourner au produit pour afficher la liste. Et le but, c'est quand on clique sur afficher le produit, on atterrit sur notre liste de produits. Vous voyez ici, pour le moment, notre site devient navigable. Donc, maintenant, il faut que j'affiche mon produit. Pour ça, en fait, eh ben, c'est pas compliqué. Regardez bien. Dans notre contrôleur ici, on a l'entity manager. On va récupérer un product, simplement un seul, qui va être égal à l'entity manager et find ici. Et on va find simplement, alors est-ce qu'il y a, on va find ici. Et c'est là où on va se dire, ok, mais alors comment ça marche? Parce que là, je vous dis plein de choses depuis tout à l'heure, mais c'est vrai que je vous ai dit que je voulais utiliser la documentation. En fait, on va pouvoir passer un ID ici dans le find. Et donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Dans les queries, par exemple, on pourrait faire passer des choses. Mais, comme vous pouvez le voir ici, on peut utiliser des choses qui sont déjà présélectionnées. Moi, je vais vous le montrer directement comment on fait, mais vous pourrez vous intéresser à la documentation pour voir. Là, moi, si ici, je passe directement l'ID, regardez ce que le produit me retourne. Hop, regardez ce que ça me retourne. Si par exemple, je viens à passer ici mon ID, hop, slash product, slash 2, par exemple. Produit contrôleur, j'ai fait une exception. Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Entity manager, find ID. Ah oui, pardon. Bon, get repository. Il faut mettre le repository toujours, hein, pour indiquer la classe qu'on veut. Find. On va directement même faire un find one by parce qu'en fait, on en a besoin que d'un seul. Et ID, comme ceci. Et là, normalement, et je me suis trompé parce que c'est pas comme ça qu'on fait, on va passer à un tableau et on lui dit qu'on veut que l'ID, pardon, soit égal à l'ID. Comme ça, en fait, on peut mettre plusieurs paramètres. On veut définir plusieurs paramètres. Cette fois-ci, pardon, si on rafraîchit, on peut voir qu'on va bien récupérer le bon produit. Et là, on ne récupère pas un tableau, on récupère bien une entité produit. C'est-à-dire qu'en fait, on récupère, si vous voulez, cette classe-là avec les différents paramètres. Voilà. Par exemple, ce que je pourrais vous montrer, on pourrait faire un truc, ça serait une fonction qui serait public function is over price. Par exemple, qui en gros retournerait oui ou non. Et on va faire un return this price supérieur ou égal à 100. Si c'est supérieur ou égal à 100, ça veut dire que c'est cher. Vous avez vu, j'ai créé une fonction qui s'appelle overprice. On va le comprendre tout de suite. Si par exemple je retourne dans ma liste de produits, ça il faut bien que vous compreniez en fait que ça récupère bien la classe et ça ne crée pas une nouvelle classe, ça récupère bien ma classe à moi. Ça veut dire que là, ici, je peux créer dans tac, ici une petite truc qui dit P avec une petite fonction if product.overprice. Si c'est très cher, ce produit semble cher. Et on peut faire un endif, comme ceci. Et du coup, tous les produits qui sont supérieurs à 100 seront considérés comme chers. Et vous avez vu, ce produit semble cher. Et on pourrait du coup lui passer même une couleur. Text-warning. Hop. Text-warning.
Voilà. Vous avez vu, vous pourrez créer dedans des choses et lui passer des informations. Et après les récupérer parce que ça génère bien une entité et ça génère pas un nouveau truc. Vous voyez? Et donc du coup ici on pourrait mettre une span, du coup alors attendez parce que du coup c'est un peu plus compliqué de le faire comme ça, mais c'est vraiment pour l'exemple et je veux vraiment que vous ayez le maximum d'exemples pour que vous ayez un maximum de contrôle hein, sur les entités. Donc if product.overprice, sinon else plutôt, et and if. Voilà. Donc on va afficher comme ça ici. Si le produit semble cher, voilà. Là, on va marquer un texte tiré primary. Le prix semble abordable. Abordable. Et ici, on mettra simplement le prix semble cher. Voilà, tout simplement, avec une classe danger. C'est-à-dire que vous pouvez rajouter des fonctions qui sont hors base de données, qui seront traitées derrière. Vous voyez? Sans souci. On va mettre ça en success. Bon, maintenant, on n'en est pas là. On en est à la partie de il faut qu'on puisse afficher nos produits. Et bien maintenant, on a notre route qui est créée. Si on retourne ici, notre route, elle est bien créée. Elle existe, elle s'appelle Product Show. Eh bien, c'est pas compliqué. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que quand on va générer un produit, c'est-à-dire ici, on va passer ici le path, comme on savait faire, de Product Show. Et on va lui passer quoi comme ID? L'ID, on va lui dire que ça correspond à product.id. Et maintenant, il est capable de savoir que ce produit, ça va être ça. Et nous rediriger vers les produits. Alors maintenant, bien sûr, nous, il faut que dans cette classe-là, on lui passe les produits. Ça veut dire que là, il n'a pas encore les produits de passer parce qu'on ne lui a pas passé. On lui passe que l'ID. Alors on s'en fout de lui passer l'ID. On va lui passer product et on va lui envoyer les produits dans cette classe-là. Maintenant, si je retourne dans mon index, dans mon show ici, je peux ici récupérer du coup le product.price. Hop. Je peux lui passer ici le hop product.description et ici surtout le product.name comme ceci. Et si je veux même, je peux repasser ce petit truc là que j'avais mis, bon, qui n'est pas très utile, mais c'est toujours mignon. Et ici, donc du coup, si je sélectionne un produit, par exemple l'ordinateur, il va bien tomber sur l'ordinateur. Tac, tac, tac. Le prix semble cher avec le bon prix, les pommes, etc. etc. Si je viens ajouter un nouveau produit, par exemple, je sais pas, une bouteille d'eau, nouvelle bouteille en verre super écologique de l'eau des montagnes, comme chez moi, de l'eau des montagnes, qu'on va la mettre à 5 euros. Tac. Automatiquement, elle sera ajoutée et elle aura sa page qui sera automatiquement gérée. Tout est géré de façon dynamique. Bien sûr, il faudra apprendre à gérer les erreurs dans l'avenir. Parce que là, il ne trouvera pas le name attribute. Ce qu'on peut faire dans ce cas-là, c'est dire que si jamais, ici, hein, parce qu'en fait, c'est le produit qui est nul. Si jamais ici, if product, ben, même directement if is nul, le produit est nul, dans ces cas-là, on va faire un return de this.redirect et on peut choisir la route app, hop. Alors hop, c'est pas c'est un redirect to route de app.product. Voilà. Comme ça, si un utilisateur vient à taper une route qui est la 4, ça fonctionne. 5, ça fonctionne. S'il vient à taper n'importe quoi, il sera redirigé vers la liste des produits. Et voilà, tout simplement. Maintenant, on pourrait voir une dernière chose. Ça serait qu'on pourrait mettre, par exemple, on pourrait créer des ruptures de stock. Ça veut dire qu'en fait, on peut réécrire par-dessus nos entités. On fait un make entity, on réécrit le nom de l'entité. Si elle existe déjà, ça nous dit voulez-vous ajouter des propriétés. On va lui dire si c'est valide. On va dire que c'est un booléen et qu'on ne veut pas que ça soit nul.
Donc, on va faire une make migration. Il va détecter du coup une nouvelle migration. Alors, attendez, parce que là, du coup, j'ai fait une erreur. Hop, on va supprimer cette version-là de migration. Parce que moi, j'ai fait une erreur tout à l'heure. Hop, on va faire une migration. On envoie du coup la migration à exécution. Et ensuite, on va pouvoir détecter derrière si oui ou non il veut ou pas que le produit soit nul ou pas. Enfin, si le produit est nul, en tout cas, on pourra lui dire que ben, s'il n'y a plus de stock, ne l'affiche pas. Voilà. Juste, je voulais revenir sur un truc. Si vous avez la même erreur que moi, ce qui est normal, mettez bien MariaDB parce que souvent, quand vous êtes sur MariaDB, ça fait une erreur. Vous faites ça avec la version de votre MariaDB, ça peut corriger l'erreur. Donc là, on va faire yes. Ensuite, on va exécuter la migration qui est existante. D'ailleurs, on peut voir que maintenant, si on redemande une migration comme tout à l'heure, il nous dit ben non, il n'y a pas de migration en attente, elles sont toutes faites quoi. Donc voilà. Et donc, ça nous dit bien que ben, il n'y a pas eu de changement qui a été détecté. Donc là maintenant, on a ajouté une variable dans notre base de données qui est hop, valide. Ça veut dire qu'on veut afficher uniquement les produits valides. Et là maintenant, on va lui dire, bah, écoute bien, il n'y a pas de stock sur certains produits, donc tu m'affiches que les produits qui sont en stock. Ça veut dire qu'on va lui dire, tu me récupères uniquement les ID, où il y a l'ID qui correspond, et où valide, c'est égal à true. Par défaut, bah, du coup, il met toi 0, et là, tous mes produits vont être désactivés. Alors, hop. Là, c'est pour le show, je me suis trompé. Find all. On va faire un find, et on va mettre, bien sûr, où valide. Hop, find by, et on va mettre valide ici est égal à true. Et là, il va me récupérer un tableau avec tous les produits où ils sont égaux à true. Par défaut, il n'y a pas de produit. Si je commence ici à les passer à true, si j'en passe que deux, si je passe que l'ordinateur et les pommes à true, on peut voir qu'il m'affichera l'ordinateur et les pommes. Voilà, on a pu comprendre correctement comment fonctionnaient les entités et je pense qu'on a passé à la partie la plus grosse au niveau des entités, etc. et des migrations et tout ça. On va se retrouver maintenant pour un formulaire pour justement la création d'un produit et on va s'en occuper tout de suite.